Les produits Sigvaris et Dinaven sont destinés au traitement de base des maladies veineuses. Consultez la notice pour plus d'informations. Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de Essentiel Pharma Rencontre. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Claire Cudel, responsable de la formation commerciale et médicale pour Sigvaris Group, et nous allons principalement aborder les enjeux de la compression médicale en officine. Alors bonjour Claire, et merci d'avoir accepté notre invitation d'abord. Bonjour à toutes et à tous, ravi également de vous retrouver sur ce podcast Essentiel Pharma. Je suis Claire Cudel et je m'occupe de la formation chez Sigvaris Group. Mon objectif à travers ce podcast, c'est de vous donner des conseils concrets pour mieux exploiter le potentiel de la catégorie compression médicale en officine. Très bien. Alors justement, Claire, quels sont les enjeux sur la catégorie compression médicale ? Alors la compression médicale, c'est une catégorie génératrice de marge et malheureusement, le potentiel est largement sous-exploité. Pour développer la catégorie, il y a 3 leviers sur lesquels vous pouvez agir. Recruter de nouveaux patients, améliorer l'observance et favoriser le renouvellement. Alors Claire, comment peut-on faire justement pour recruter de nouveaux patients ? Les études montrent que de nombreux patients devraient porter de la compression, mais ne le font pas. Et cela s'explique très souvent par un manque d'informations sur le sujet. En pharmacie, vous êtes au contact des patients au quotidien. Les patients vous font confiance. Vous avez donc un rôle important à jouer là-dessus. Absolument, mais alors, quels sont les patients à sensibiliser particulièrement ? Eh bien, en premier lieu, on pense aux patients insuffisants veineux non diagnostiqués, ceux qui ont mal aux jambes, qui ont des œdèmes, des varices. On pense aussi aux patients qui sont assis ou debout toute la journée, ce qui est particulièrement vrai dans certaines professions. Le BTP, les services comme la restauration ou l'hôtellerie par exemple, les coiffeurs, les métiers de bureau. Certains de ces patients achètent d'ailleurs peut-être des produits connexes comme des crèmes, des gels, des vénotoniques. Pour les interpeller, interrogez-les sur leurs douleurs, sur les difficultés qu'ils rencontrent. Conseillez-leur d'en parler à leur médecin. La compression médicale pourrait les soulager et éviter l'évolution de la maladie. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres profils à sensibiliser en pharmacie ? Oui, en effet. Vous pouvez aussi conseiller les femmes enceintes et les voyageurs. Pour les femmes enceintes, la compression devrait être un réflexe dès le début de la grossesse, mais aussi en postpartum. À ce jour, seule une femme enceinte sur 4 porte de la compression. Il y a donc beaucoup à faire. Conseillez aussi la compression aux voyageurs pour prévenir les risques de thrombose. En période estivale ou à l'approche des fêtes de fin d'année, vous aurez probablement des patients qui s'apprêtent à prendre des vols long courriers ou à faire de longues distances en voiture. Donc, en effet, le recrutement est un des leviers forts pour développer la catégorie en officine. Insuffisants veineux, femmes enceintes, voyageurs, à vous de jouer. Très bien. Et alors concrètement, que peut-on faire en officine pour améliorer l'observance ? 1/3 des patients abandonnent leur traitement et la plupart des utilisateurs de compression ne portent pas leurs produits tous les jours. Il faut donc bien prendre le temps de conseiller les patients, les questionner, leur proposer des produits adaptés à leurs attentes. Par exemple, demandez à votre patient quel style de produit il souhaite. Un produit fin, discret, élégant, solide. Demandez-lui quelles sont les chaussures qu'il porte habituellement. Si votre patient est en chaussures de ville, proposez-lui des produits de la catégorie essentielle ou style. Les motifs, par exemple, qui sont élégants. Si votre patient est en basket, privilégiez les chaussures à base de matières naturelles qui seront davantage adaptées. Si votre patient a la peau sensible, orientez-le vers coton bio 55% par exemple. Autre cas de figure, si votre patient a des problèmes de pied, des formations type hallux valgus par exemple, proposez-lui pied sensible. Et enfin, si votre patient a une morphologie atypique, une fonte musculaire, dans ce cas-là, orientez-le vers un produit en morpho-moins. Un autre conseil qui peut être utile, c'est aussi de mixer les gammes et donc de délivrer suffisamment de produits pour que le patient puisse les porter tous les jours. Très bien, justement, je rebondis sur le nombre de produits qu'il est possible de les livrer. Pouvez-vous nous rappeler à combien de paires les patients ont-ils droit ? Oui, bien sûr. Et pour ça, je vais m'appuyer sur les textes cités dans le guide des références juridiques des produits de santé. Ces textes officiels indiquent qu'une délivrance annuelle pour un même assuré, comprise entre 5 et 8 paires, n'est pas considérée comme une anomalie a priori. Cela implique bien sûr qu'il faut respecter les conditions de renouvellement. Dans tous les cas, aucune prise en charge au-delà de 8 paires annuelles n'est possible. Sachez qu'il peut aussi y avoir des directives spécifiques des CPAM locales. La compression, pour être efficace, doit être portée tous les jours. Il est donc important de permettre aux patients d'avoir suffisamment de produits à la maison. Imaginez que vous ayez 2 paires de chaussettes dans le placard et que vous deviez tenir toute l'année avec ça. Et dans les faits, on sait que les patients ne disposent que de peu de produits. Les études montrent qu'ils détiennent 2,6 paires par an en moyenne. Pour permettre aux patients de porter leur compression tous les jours, on a donc un vrai travail de conseil sur le renouvellement. Absolument. Mais je crois, Claire, que les mutuelles prennent également en charge la compression. Oui, en effet.
de nombreuses mutuelles prennent en charge le dépassement. On a même des mutuelles avec des contrats à 150% et plus qui peuvent couvrir l'intégralité du reste à charge. Pour faciliter la prise en charge des complémentaires santé, pensez à éditer une facture et à utiliser Visiodroit pour faire le tiers payant automatique. Claire, avez-vous des conseils pour favoriser le renouvellement de compression auprès des patients? Il existe quelques astuces simples pour vous faire des mémos sur le renouvellement. Par exemple, vous pouvez écrire un commentaire bloquant sur votre LGO. Vous pouvez noter la date de renouvellement sur la boîte ou proposer aux patients de se mettre un rappel sur le téléphone. Très bien Claire, merci. Vous avez un dernier mot pour conclure? Vous l'avez compris, vous avez un rôle essentiel à jouer sur la prise en charge, le conseil et l'observance des patients. Sigvaris vous met à disposition un large choix de produits qui vous permet de répondre à tous les besoins et attentes des patients. Une offre qui fait évoluer l'image de la compression et qui vous permet à la fois de recruter et fidéliser vos patients. Eh bien, merci Claire Cudel d'être venue nous rejoindre sur ce podcast Rencontre. Je vous dis à tous à très bientôt sur un nouveau podcast. Au revoir. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.